Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un CAC 40 qui abandonne 0,92%, donnant pour le coup raison à ceux qui considéraient, et ils n'étaient plus si nombreux, que c'était une zone de résistance à prendre au sérieux, les 77,50, 76,30. Il est vrai qu'après avoir poussé dans le retranchement les baissiers pendant près d'un mois, on pouvait se demander si cette ultime résistance allait tenir. Et ce dernier bastion, eh bien, a tenu. On remarque d'ailleurs que le gap qui a été ouvert ici n'a toujours pas été comblé, ce qui milite dans le sens d'un gap de rupture. Je répète pour les nouveaux, les gaps de rupture, lorsque ça vient après une tendance haussière, ne veut pas dire tendance baissière. La plupart du temps, un indice, un actif est en tendance horizontale. Donc quand on pense fin de tendance haussière ou fin de tendance baissière, on doit penser plutôt latéralisation plutôt que inversion de tendance à proprement parler. D'ailleurs, c'est pour ça que vous retrouvez très souvent des figures en drapeau. Ok, et très souvent après également une sortie dans le sens du mât. Donc ce qui signifierait ici, si ça devait se reproduire, eh bien soit une figure en ce qu'on appelle une figure en ABC, A, B, C, soit une figure en latéralisation, en drapeau, ce qui voudrait dire navigation à plat avant statistiquement de reprendre le chemin de la hausse. Ok, on verra. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de voir où on pourrait voir les choses s'inverser. Et je pense que le gap ici est intéressant. C'est une cible qui pourrait, être une cible légitime. 2, ça donnerait naissance à ce que beaucoup d'entre vous m'ont signalé lors des dernières semaines, à savoir la possibilité d'une tête-épaule inversée, dont on sait qu'une fois que ça a cassé la ligne de cou, eh bien normalement l'objectif il est connu, c'est de prendre la hauteur de l'épaule reportée par-delà le point de cassure de la ligne de cou, et en deuxième objectif toute la hauteur de la tête reportée. Bon, n'allons pas trop vite en besogne, mais ça correspondrait globalement à ce qu'on pourrait espérer. Dans l'immédiat, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui vient de se produire. Alors oui, non, pas trop vite non plus. On avait parlé du Line Break. Vous savez que généralement, lorsqu'on a un bloc rouge, on ne fait pas le voyage pour rien. Il y en a d'autres, c'est le cas, c'est le troisième, on savait, c'est statistique. On a également dit, mais non, on l'a pas dit. Je l'ai dit souvent, mais je ne l'ai pas dit cette fois parce que tout simplement j'ai oublié, parce que voilà, on va dire c'est l'âge, on va botter en touche, mais on avait le SAR qui avait développé un signal baissier que j'ai pas mentionné une fois de plus. Mais enfin bon, cela dit, ça fait tellement de temps que vous suivez mes vidéos que je vois bien que vous le voyez, même moi quand je ne le vois pas, donc c'est pas très très grave, c'est un peu plus gênant pour les nouveaux. Mais lorsque le SAR casse, eh bien normalement on va plus bas, et donc ça veut dire que si vous êtes déjà en position, il n'y a pas d'urgence à sortir. C'est ce qui s'est produit. À noter quand même que si la tendance immédiate était baissière depuis un moment, la tendance générale maintenant n'est plus haussière puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte, donc on est en tendance neutre, et la tendance de fond est neutre également puisque la M50 est à plat. Mais ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et c'est là que le travail finit par payer lorsque vous faites un travail de rat de bibliothèque à tout consigner comme moi, c'est le super trend qui vient de casser. Le super trend vient de casser à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, si vous regardez normalement le travail que vous avez effectué, à savoir garder des traces des backtests, on a testé ça, c'était le 11 avril la dernière fois, le signal baissier du super trend. Quand ça se produit, eh bien, dans 87% des cas, on avait vu qu'on allait plus bas avant de repasser au-dessus des sommets. Je vous montrerai ce que ça veut dire plus tard. Et dans 33% des cas, on fait R1. Ou encore, si vous préférez, statistiquement parlant, ce qui veut dire encore une fois que c'est pas une garantie, c'est sur 100 fois ça se passe comme ça. Normalement, maintenant qu'on a cassé le super trend, on devrait à un moment ou à un autre clôturer plus bas
avant que de clôturer plus haut que les précédents sommets à 3,5%. Donc au moins considérer que la baisse n'est pas terminée statistiquement. Et dans 33% des cas, on devrait faire la distance au stop de protection positionné au-dessus des plus hauts, 3,52 vers le bas, ça donne ça. Mais attention, dans 33% des cas, ce qui veut dire qu'il est plausible au regard des statistiques que ça baisse, mais qu'on ne le fasse pas, puisque ça n'a fonctionné que dans 33% des cas, ça a 67% de chances d'échouer. Autrement dit, baisser un peu, oui, combler le gap, pourquoi pas, mais faire 3,52% vers le bas, donc ça nous amène ici. Eh bien, ce n'est pas, encore une fois, ce qui est attendu au regard des backtests qu'on a réalisés. Donc, ça correspond à l'idée que l'on a. Hein. Attention, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que quand on débute, on pense que c'est magique et que c'est une loi des reins. Ça n'a rien de magique et ce n'est pas une loi des reins. C'est simplement statistique. C'est-à-dire que si on fait ça 100 fois, on aura raison plus souvent que l'on a tort. Mais ça irait dans le sens de tous les tests qu'on a donnés préalablement. Voilà, là, vous avez un twist de l'Ishimoku et on sait que le twist de l'Ishimoku, c'est de prendre la distance parcourue avant le twist jusqu'au twist et de reporter. Et là, ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est que par définition, le twist, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2. Par définition, puisque vous visez la même distance par-dessus qu'en dessous. Mais si les cours descendent jusqu'à là, eh bien vous auriez un ratio gain-risque, lui par contre, qui serait supérieur à 1. Donc c'est intéressant pour vous. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à digérer, c'est assez dense, vous l'aurez compris, ça devrait baisser et ça devrait monter encore après. On va passer au trade du jour, tout naturellement, ça arrive puisque le backtest, encore une fois, j'ai été pioché dans le backtest des backtests que j'ai fait cette année, donc ça arrange tout le monde. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, c'est toujours pareil. Hein. Attendez un petit peu peut-être, attendez qu'on vienne combler éventuellement le gap, pariez sur un retour sur les plus hauts, stop de protection sous les plus bas, vous avez un ratio gain supérieur à 1, pourquoi pas. Vous pouvez également spéculer à la baisse. Alors ceux qui ont spéculé à la baisse dans la zone de résistance, bravo, bien joué, parce qu'il fallait oser, vu le sort qui avait été réservé aux vendeurs, mais il n'est pas trop tard. Si vous spéculez maintenant et que vous visez sur le retour du gap, là, sur le comblement du gap, là c'est un peu léger parce que même si vous mettez votre stop de protection au-dessus du premier gap, ça fait un ratio gain-risque tout juste à 1. Alors, on a le droit de prendre des trades avec des RR juste à 1 ou inférieur à 1, mais il faut avoir des taux de réussite qui compensent ça. Clairement, gagner peu, mais gagner souvent. Ok. Bon, pourquoi pas. Maintenant, l'autre solution, c'est de viser plus bas, avec un stop de protection plus haut, ça vous fait un ratio gain-risque, tout juste 1. C'est toujours pareil, hein, c'est ce que j'ai expliqué hier. Plus vous attendez confirmation avant de trader, plus vous vous rapprochez finalement de l'objectif et moins c'est intéressant, toutes choses égales par ailleurs en termes de ratio gain-risque. Hein, et là, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, J-2 avant l'annonce que j'ai à vous faire. Je n'en peux plus d'excitation. Ça va être vraiment quelque chose qui devrait vous intéresser. À demain pour la mise à jour. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. J'ai notamment... Ah oui, alors ça c'est intéressant pour vous si vous débutez. Pas Hermès, pas investir sur l'Inde. Mais ça, voilà. Quand faut-il s'entêter en trading ? Là, pareil, hein, c'est une vieille vidéo du CAC 40, mais j'ai calé précisément à l'endroit où je dis, où je parle du phénomène d'entêtement. Ok, est-ce qu'il faut s'entêter dans une direction ? Bref, j'ai déjà calé tout ça. Vous avez qu'à cliquer, vous avez pile poil dans les minutes qui vous intéressent. À demain pour la mise à jour.